je m'appelle Richard Baptiste et je suis étudiant en comptabilité et gestion au lycée Camissé. Bonjour, je m'appelle Corinne Vélangani et je suis au BTS comptabilité et gestion au lycée Camissé de Colmar. Donc aujourd'hui nous allons accueillir Christina, qui est une élève de terminale STMG, qui souhaite intégrer la formation BTS CG l'année prochaine. Elle va donc nous interviewer sur le BTS. Vous avez choisi cette formation? J'ai choisi cette formation principalement pour son secteur d'activité qui recrute énormément parce que pour moi l'employabilité est quelque chose d'important après une formation. J'ai aussi choisi cette formation car après le BTS CG, il est possible d'utiliser une passerelle pour s'orienter vers le DCG. Moi personnellement, je ne connaissais pas le BTS et j'ai appris à le découvrir en participant à des forums, à intégrer des immersions. Et c'est comme ça que j'ai découvert la filière et c'est pour ça que je suis là aujourd'hui. Et le fait qu'on soit accompagné, qu'on soit dans un lycée, accompagné, suivi par des enseignants, fait que ça me rassure. Et le fait qu'on fasse aussi des stages, parce qu'il y a 2 stages à faire, une première en première année pendant 6 semaines et une deuxième en deuxième année pendant 4 semaines. Et ces stages justement alternent entre les cours et l'entreprise. D'accord. Et sinon, vous faites quoi comme matière durant les cours? On a des matières générales comme les maths, le français et la CJM qui est les cultures économiques, juridiques et managériales. C'est un peu comme l'économie Oui. et Voilà. la mana qu'on fait en STMG? Oui, c'est ça. D'accord. Nous avons aussi des matières professionnelles et de spécialisation dans lesquelles nous étudions l'enregistrement des flux économiques dans l'entreprise. Nous y voyons aussi par exemple les différents impôts, la TVA, taxe sur la valeur ajoutée, l'impôt sur les bénéfices. D'accord. Et aussi le mercredi après-midi, nous avons des cours de SP, situations professionnelles, dans lesquelles les profs nous donnent du coup des situations professionnelles. Et on peut être confronté à, par exemple, établir un budget de trésorerie, faire des enregistrements comptables. C'est vraiment, en fait, le but c'est de nous mettre comme si on était dans un stage en fait. Donc c'est vraiment essayer de montrer face à la réalité. Et c'est vraiment très éducatif parce qu'on apprend beaucoup. Moi je trouve ça vraiment très bien. Et sinon, quelle est votre charge de travail? Est-ce que vous travaillez beaucoup? Vous avez du temps libre? Ou alors vous êtes surchargé? Comment se passe? Bah, moi, étant donné que je viens de Bac Pro, j'ai eu une charge de travail supplémentaire que j'ai dû apprendre à gérer. J'ai dû m'organiser pour faire face justement à cette charge de travail. Mais le fait est que maintenant j'y arrive et j'ai plus vraiment de soucis avec ça. Alors, personnellement, la charge de travail, pour moi, venant d'un bac ES, ne change pas. Il faut juste être très régulier au niveau de l'organisation du travail, des devoirs, des contrôles. Parce que sinon, on ne s'en sort pas en cours et on est assez perdu. D'accord. Et justement, comment se passent vos examens de fin d'année? Comment se dérouleront-ils? Nos examens, ils sont en CCF. La plupart des examens sont en CCF. Mais nous avons aussi un contrôle sur table en fin d'année. Par exemple, par rapport aux fiches de situation professionnelle que j'ai évoquées précédemment, faut réaliser des fiches d'activité dessus et on aura un oral à passer, une présentation, on aura des questions au hasard dessus. En fin de deuxième année. Voilà. Et en fait, principalement, les examens se déroulent en fin de deuxième année. Et quels sont les métiers à exercer après un BTS comptable qu'on pourrait exercer éventuellement? Ben, moi, je dirais qu'il ne faut pas aller directement vers un métier, mais directement s'orienter vers une suite d'études. Comme j'ai dit précédemment dans ma présentation pourquoi j'ai choisi le BTS-CG, je dirais qu'il faut essayer de s'orienter vers le DCG, le diplôme de comptabilité et gestion supérieure, pour ensuite aller vers l'expertise comptable si possible. Après, c'est toujours possible de travailler après le BTS, mais c'est de moins en moins fréquent. Et après, il y a plusieurs débouchés, chemins. On peut partir sur une licence en éco-gestion ou en ressources humaines, mais il y a plusieurs chemins à parcourir. Ça dépend de l'élève. Donc, est-ce que vous avez 2 raisons à me donner pourquoi je devrais rejoindre le BTS comptable? 2 arguments. Alors le premier, je dirais que c'est une formation initiale, donc on est cadré, suivi par les profs. C'est vraiment un plus comparé par exemple à l'alternance où on peut être perdu. Alors un deuxième argument, comme deuxième argument, je dirais les stages pendant les 2 ans. C'est vraiment un plus comparé à d'autres formations. Ça permet de se mettre dans la situation professionnelle, découvrir pour l'entreprise, pour ceux qui ne viennent pas de Bac Pro par exemple. C'est vraiment 2 arguments. D'accord. Merci beaucoup.
De Merci, rien. au revoir. Merci. Au revoir.